Je suis présentement avec Isabelle Fortin, animatrice au 99.9 Rouge le matin. Bonjour Isabelle, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Très bien, merci. Tu es venue aujourd'hui nous parler de ton métier d'animatrice radio. J'aimerais savoir pour commencer, comment c'est né cette passion-là pour l'animation et la radio? Bien, dans le fond, je dirais pas que c'est la radio au départ qui m'a allumée, puis je vais t'expliquer un peu pourquoi, là. C'est que quand j'étais jeune, j'aimais ça, j'avais comme une petite caméra bien cheap, là, tu sais, comme cheapette que j'avais, puis je l'aimais vraiment, cette caméra-là. Finalement, j'ai réussi, je l'ai vendue, là. J'ai upgradé dans mon matériel, mais j'aimais ça, tu sais, prendre des plans, mettre ma voix derrière, raconter des histoires, être devant, jouer des rôles, tu sais. Ça a tout été ça que j'aimais faire. Puis en fait, au secondaire, je faisais un cours d'art dramatique. Puis, fait que c'est ça, je faisais le cours, fallait faire de l'improvisation, des pièces de théâtre, des affaires comme ça. Puis un moment donné, j'avais mon professeur qui s'appelle Jean-Luc Girard, que vous connaissez sûrement. C'était mon professeur d'art dramatique. Puis, j'avais dit à Jean-Luc, « Hey, j'aimerais ça, tu sais, présenter quelque chose de différent. Comme au lieu de moi être là en live devant les gens sur la scène, j'aimerais mieux faire, mettons, une vidéo que je présente, puis tout ça. » Puis il a dit oui. Puis ça, c'était vraiment, j'ai capoté là-dessus, de présenter des projets devant le monde que je faisais, soit justement, donc, ma voix off, qu'on me voyait pas, on voyait des images et tout. Puis j'ai interprété des affaires, là, tu sais, genre des Barbies, j'ai faisais parler, mais comme, tu sais, là, ça a l'air bizarre de même. Mais je pense que c'était bon, là, tu sais. On a tous créativement, toute personne qui est dans le monde créatif a toujours commencé avec quelque chose d'un peu louche, mais qui amène à quelque chose par après. C'est exactement ça. Tu sais, j'aimais ça faire ce genre de projet-là. Puis j'en ai fait aussi dans mes cours d'anglais, dans mes cours de français. J'ai essayé tout le temps de comme faire « Hey, je peux-tu faire ça comme à la place? » Puis, fait que c'est vraiment né là-dessus que j'aimais ça faire ça et tout. Puis en même temps, moi, je trippe musique depuis toujours. Bien, premièrement, j'en fais. Mais, tu sais, je me suis tout le temps intéressée à la musique, puis tout ce qui est derrière ça. Fait qu'en même temps, la radio, c'est tourné vers la musique aussi, veux pas. Fait que c'est vraiment là que c'est né, tu sais, de parler de ça, de m'intéresser aux artistes aussi derrière les chansons. Fait que c'est un peu là que c'est venu, comme ça s'est comme scindé un moment donné. Okay. Puis, tu sais, au début, dans le fond, j'ai pas étudié, tu sais, j'ai pas dit je vais étudier en radio tout de suite. J'ai fait un cours c'est quoi? Un tremplin deck? Ouais, un tremplin deck au CEMEC à Amkoui, dans le fond. Puis là-bas, ils te posent la question un peu genre, c'est quoi que tu veux faire dans la vie? Parce que c'est un cours un peu général. Tu sais, tu fais français, anglais, mais il faut bien que tu t'étudies à quelque part à faire quelque chose d'autre au cégep. Fait que c'est ça. Fait que j'avais un cours, puis ben, c'est là que j'ai fait « Hein? C'est logique! » De mixer ces deux. Ce que je fais, puis tout ça, puis ça comme j'ai allumé, puis j'étais allée là-dedans. OK. Ouais. Puis qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier d'animatrice radio? Je dirais le contact avec le monde. Sérieux, je me suis rendu compte de ça, je trouve, au fil du temps que je travaille là, parce que là, ça fait 2 ans que je travaille à radio. Puis, tu sais, justement, tu sais, je trouve qu'au début, tu sais, on le voit pas, cette interaction-là, parce que tu es dans un studio. Tu te lèves le matin, tu parles avec, mettons, une autre personne dans le studio, mais tu vois pas les autres autour de toi. Tu vois pas les réactions, tu vois pas les interactions. Puis, ce que j'aime vraiment de ça, c'est ça. Tu sais, le monde nous appelle, le monde nous texte. Tu sors à quelque part dans un événement, puis le monde te reconnaisse par ta voix, mettons. Tu sais, là, je sais pas, je commande un sous-marin au Subway. Puis là, la madame a dit, ben je te connais, je sens que je t'entends le matin, puis tout ça. Fait que ça, c'est le fun parce que je peux voir le monde. Puis ça, c'est. Je veux dire, sans les auditeurs, il n'y a pas de radio. Ouais. Tu as bien beau parler n'importe quoi, si le monde ne sont pas là pour réagir, puis le monde ne sont pas là pour appeler, moi, je trouve que c'est la meilleure partie de tout ça. C'est que tu te rends compte que tu parles à du vrai monde. Puis c'est ça que j'aime vraiment de la radio. Ouais. Ouais, parce que ce qui est le fun avec la radio, c'est que les interactions sont directes avec le téléphone, la page Facebook, les textos. Exact. Tu sais, ça rentre en direct, puis ça, c'est le fun, tu sais. Puis au début, c'est une habitude, parce que, mettons, je te parle en ce moment, mettons. Puis là, je vois des textes arriver. Fait que là, il faut que j'aille le réflexe de « Hey, il y a telle personne qui nous a dit qu'il faisait ça. » Tu sais, fait que ça, j'aime vraiment ça, ce contact-là. Puis aussi, tu sais, c'est du monde, ben c'est local aussi. Ouais. Tu sais, on parle de choses locales. Parce qu'en vrai, c'est quoi le but d'avoir une radio
dans une ville, dans un village, dans un endroit, si on parle pas de choses locales. Puis ça, c'est la même chose que vous faites aussi à la TVC. Je pense que c'est le but le plus important, c'est de parler de ça. Sinon, tu branches le fil puis t'écoutes Montréal. Ouais. C'est exactement ça. Puis ça, c'est ce qui me rend fière aussi, d'arriver puis de parler de choses locales, des vraies affaires d'ici, puis qu'on sait qu'on parle de ça. Ça, c'est vraiment, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Tu l'as mentionné en début d'entrevue, tu es aussi musicienne et chanteuse. Oui. Et tu as intégré ça à Rouge FM en créant Ouais. les rouges acoustiques. Exact. Comment ça a parti, ce concept-là? Oh mon Dieu, c'est que en fait, ben c'est ça. Tu sais, moi j'ai toujours voulu peut-être faire, ben j'ai toujours voulu faire peut-être de la musique autre que peut-être je fais des petits spectacles, je fais des choses bénévolat aussi. J'en fais quand même plusieurs dans l'année. Puis, en fait, c'est mon coéquipier Charles-Antoine. On est en train de checker des idées, des affaires qu'on pourrait intégrer à notre émission de façon récurrente, tu sais, parce que, mettons, je sais pas, le mardi, il y a tel jeu, puis le monde, on sait que c'est un point de repère, tu sais. En fait, en faisant des choses comme ça, directement, mettons, le mardi, ben, c'est ce qui arrive. Puis là, en fait, on disait, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mettons, le jeudi? Ça pourrait être le jeudi. Puis là, j'ai dit, j'aimerais ça que tu fasses ça, une tourne. Puis j'ai dit, je peux faire ça, moi. J'ai-tu le droit de faire ça? Parce que moi, dans ma tête, c'était comme impossible. Tu sais, j'avais jamais pensé à ça. Fait que finalement, ben, on a fait les autorisations, tout ça. Puis effectivement, c'est là que c'est né d'avoir quelque chose de récurrent. Puis en même temps, je trouve que c'est quelque chose de très personnel. Ouais. Parce qu'il y a, tu sais, il n'y a pas d'autres animateurs qui vont faire. Ben, tu sais, il y en a peut-être d'autres ailleurs au Québec. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'autres animateurs à la station qui peuvent, par exemple, chanter, jouer de la guitare, faire ça. Fait que c'est quelque chose que je trouve qui m'a beaucoup aidé à m'intégrer dans le milieu puis de me faire connaître un peu parce qu'il y a beaucoup de monde qui justement, qui vont me parler puis vont dire « J'aime tes tunes, j'aime ça que tu fasses ça. » Fait que je trouve que ça m'ajoute quelque chose de plus, on va dire. Quelque chose que je peux présenter, puis moi, j'aime ça. Je veux dire, c'est comme mes deux passions. Radio, musique. Je veux dire, je peux pas avoir mieux, là. C'est la meilleure chose que je peux avoir. C'est ça, parce que c'est vraiment un segment qui a été créé au 99.9 Ouais. Rouge. C'est pas une initiative d'un haut Non. placé de Rouge FM. là. Exactement. On avait déjà vu l'idée à quelque part d'autre. Je me rappelle plus, je pense que c'est Sherbrooke. Il y avait une fille qui faisait ça, mais elle avait de la musique instrumentale derrière. OK. Puis, ben là, moi, j'ai dit, t'as peu, là, c'est ça. Fait que c'est pas eux qui m'ont imposé ça. C'est vraiment nous qui ont bâti l'idée. Puis le rouge acoustique, ça n'existe pas, là. C'est un mot qu'on a inventé. Je trouvais que ça faisait beau, on trouvait que ça faisait super beau. Fait qu'on l'a intégré. Puis à cette heure, je veux dire, rouge acoustique, c'est comme naturel. Le monde, il me parle de ça. Fait que c'est le fun. C'est fou à quel point ça a comme évolué dans le temps, tu sais. Au début, j'étais pas sûre, tu sais. J'ai fait ma première tourne, j'étais quasiment stressée, tu sais. Parce qu'on fait ça en live aussi sur Facebook, fait qu'on me filme, puis là, je joue de la guitare, j'étais stressée. Mais au fil du temps, le monde, il en redemandait « Hey, tu l'as pas fait cette semaine? T'as pas fait ça? Tu pourrais-tu me faire telle tourne? » Des demandes spéciales, fait que c'est le fun aussi, parce qu'encore là, l'auditeur, c'est exactement, ça revient à ce que je disais, l'auditoire est là. Puis c'est ça qui fait que j'en fais encore. Parce que je dis, si le monde me parle pas de ça, le monde s'en fout, à quel point je vais faire ça, tu sais. Fait que je le fais un peu aussi, surtout pour le monde qui écoute. Pour finir, dans ton travail, c'est quoi que tu es plus fière? Le plus fier? Ouais. Hey, c'est tellement une dure question. Mon Dieu. Ben, je dirais premièrement d'avoir intégré la musique. Comme je dis, la musique, c'est quelque chose qui me revient. Puis je suis vraiment fière d'avoir pu continuer à travers le temps, au travers les 2 ans que j'ai fait ça, de l'intégrer, ce segment-là. Puis je pense que ça revient à le local. Je suis tellement fière de pouvoir intégrer du monde à l'émission. Des fois, on parle à des camionneurs, des gens qui sont rendus... Tu sais, ils nous écoutent, puis ils sont rendus en Californie. Puis ils nous écoutent avec l'application Heart Radio, que vous pouvez télécharger d'ailleurs. Puis ils nous écoutent avec ça tout le long, fait qu'ils peuvent entendre ça. Puis ça me fait tellement... Je trouve que je suis fière avec mes coéquipiers aussi, parce que je veux dire, je suis pas toute seule là-dedans, de garder cette radio-là vivante dans un sens, puis garder le monde à l'écoute, puis faire « Hey, je vais me brancher, là, je veux pas manquer ça, je veux avoir mes nouvelles ici. » Fait que je pense que c'est vraiment d'intégrer le monde, puis de garder cette radio-là dynamique, puis que le monde puisse nous écouter encore, puis
En fait, que le monde ait le goût de nous écouter. Ça, c'est tellement la meilleure fierté parce que tu te dis, tu sais, le monde ne choisisse pas une autre radio. Ils choisissent le 99.9. Pourquoi? C'est peut-être pour la musique, mais c'est surtout pour les gens autour de ça, le travail qu'on y met beaucoup de temps pour que ça soit bon, pour que ça soit bien présenté. Fait que je pense que c'est ça ma plus grande fierté. Alors, Isabelle, merci beaucoup d'être venue Mais ça fait plaisir. à l'émission et d'avoir jasé avec moi de ton métier d'animatrice radio. Merci de m'avoir invitée, surtout, parce que je suis vraiment contente de pouvoir partager cette grande passion-là de la radio. Merci. Eh bien, pour écouter Isabelle Fortin au 99.9 Rouge ou sur iHeartRadio du lundi au vendredi le matin.